Pierre fixait l'enveloppe anonyme posée sur son bureau. Le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur. Une photo compromettante de Mathieu. Son amant secret. Enlacé avec une femme inconnue. Accompagné d'un mot cruel, il te ment depuis le début. Cette révélation transforma leur idylle clandestine en un gouffre de doute et de douleur insurmontable. Dans les rues animées de Paris, où les lumières des cafés scintillaient comme des promesses éphémères, Pierre marchait sans but. L'esprit tourmenté par cette trahison inattendue. Il se rappelait leur première rencontre. Il y a 6 mois. Lors d'une soirée organisée par des amis communs. Mathieu, avec son sourire charmeur et ses yeux vert perçants, avait immédiatement capté son attention. Pierre, professeur de littérature dans un lycée du quartier latin, avait toujours vécu sa vie avec prudence, cachant son orientation sexuelle à sa famille conservatrice originaire de Provence. Mathieu, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Louis, semblait partager cette discrétion nécessaire dans une société où les jugements persistaient encore. Leur relation avait commencé innocemment. Par des discussions passionnées sur la vie, l'art et les rêves inavoués. Bientôt, les rendez-vous secrets dans de petits appartements loués ou des parcs isolés s'étaient transformés en une passion intense. Mais toujours voilée. Pierre se sentait vivant pour la première fois. Libéré des chaînes de son éducation stricte ou son père. Un vigneron traditionnaliste répétait sans cesse que un homme vrai se marie et fonde une famille. Mathieu, de son côté, évoquait vaguement une enfance marquée par des attentes familiales similaires. Mais il évitait les détails, préférant se concentrer sur l'instant présent. Pourtant, des fissures étaient apparues progressivement. Pierre remarquait les absences inexpliquées de Mathieu. Les appels téléphoniques qu'il prenait en s'éloignant. Murmurant des mots tendres qui n'étaient pas pour lui. Il avait choisi d'ignorer ces signes. Par peur de briser l'illusion. Mais cette enveloppe changeait tout. Qui l'avait envoyée? Un collègue jaloux? Un ami bien intentionné? Ou pire? Quelqu'un de la famille de Mathieu? Pierre décida de confronter son amant ce soir-là. Dans leur lieu de rendez-vous habituel. Un café discret près de la Seine. Arrivé en avance, Pierre commanda un espresso. Les mains tremblantes. Quand Mathieu entra, avec son manteau élégant et son air fatigué après une garde à l'hôpital, Pierre sentit une vague de colère monter en lui. « Assieds-toi, dit-il d'une voix froide. Inhabituelle pour lui. Mathieu fronça les sourcils, sentant la tension. « Qu'est-ce qui se passe? Pierre? Tu as l'air bouleversé. » Sans un mot, Pierre sortit la photo et la posa sur la table. Le visage de Mathieu blêmit instantanément. « Où as-tu eu ça ?» balbutia-t-il, évitant le regard de Pierre. « Cela n'a pas d'importance. » « Explique-toi, répliqua Pierre. La voix brisée. Mathieu hésita. Puis soupira profondément. « C'est Sophie. Ma fiancée. » Ces mots frappèrent Pierre comme un coup de poignard. Fiancée? Comment était-ce possible? Mathieu poursuivit. Les yeux baissés, mes parents m'ont arrangé ce mariage il y a des mois. C'est une tradition dans ma famille bourgeoise de Lyon. Je ne t'en ai pas parlé parce que je pensais pouvoir tout gérer. Rompre avec elle avant que ça n'aille trop loin. Pierre sentit le monde s'effondrer autour de lui. Tu pensais pouvoir gérer? Et moi? Dans tout ça? J'étais quoi? Un divertissement? La dispute s'enflamma rapidement. Mathieu tenta de se justifier, je t'aime. Pierre. Vraiment. Mais la pression est immense. Mon père est un homme influent. Il menace de me déshériter si je ne suis pas le chemin tracé.
Et la société. Tu sais comment c'est. Les regards. Les murmures. Je ne suis pas prêt à tout perdre. Pierre. Les larmes aux yeux. Rétorqua, et moi. Je risque tout pour toi. Ma famille me renierait si elle savait. Mais je l'assume parce que c'est réel pour moi. Le café semblait soudain trop étroit. Les clients autour d'eux ignorant la tempête émotionnelle qui se déroulait. Mathieu attrapa la main de Pierre sous la table. Un geste désespéré. Donne-moi du temps. Je vais arranger ça. Mais Pierre retira sa main brusquement. Du temps? Pour continuer à mentir? Non. Mathieu. C'est fini. Il se leva. Laissant la photo sur la table. Et sortit dans la nuit parisienne. Le cœur en miettes. Derrière lui. Mathieu resta assis. Tête basse. Réalisant le prix de ses mensonges. De retour chez lui. Dans son petit appartement du Marais. Pierre s'effondra sur son lit. Repensant à chaque moment partagé. Comment avait-il pu être si naïf? Les souvenirs affluaient, les promenades main dans la main sous les ponts. Les rires étouffés dans l'ombre. Les promesses chuchotées. Tout cela semblait maintenant souillé. Il appela son meilleur ami. Lucas? Qui connaissait son secret? Il m'a trahi, murmura-t-il au téléphone. Lucas? Compatissant. L'écouta patiemment. Tu mérites mieux. Pierre. Mais réfléchis bien avant d'agir impulsivement. Le lendemain. Pierre se rendit au lycée. Tentant de masquer sa douleur derrière un sourire forcé. Ses élèves. Adolescents turbulents. Ne remarquèrent rien. Mais sa collègue Marie. Une femme perspicace. L'interrogea pendant la pause. Tu as l'air épuisé. Problème personnel? Pierre éluda. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment naviguer dans ce monde où l'amour vrai était perçu comme une déviance? Sa famille. Lors de leurs appels hebdomadaires. Insistait toujours sur son célibat, quand vas-tu nous présenter une petite amie? Il avait toujours ri pour détourner la conversation. Mais la pression montait. Pendant ce temps, Mathieu luttait avec ses propres démons. À l'hôpital. Il soignait des patients avec une efficacité mécanique. Mais son esprit vagabondait. Sophie, sa fiancée, l'attendait ce soir pour dîner avec ses parents. Elle était gentille. Belle. Mais il ne ressentait rien pour elle au-delà d'une amitié forcée. Pourquoi fais-je ça? Se demanda-t-il en se lavant les mains. La réponse était claire, peur. Peur du rejet. De la solitude. De l'inconnu. Mais perdre Pierre valait-il ce sacrifice? La journée s'étira. Et le soir venu. Mathieu annula le dîner avec Sophie. Prétextant une urgence. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'appartement de Pierre. Déterminé à reconquérir son amour. Mais quand il frappa à la porte, personne ne répondit. Pierre avait décidé de partir pour le week-end. Chez ses parents en Provence. Cherchant un refuge illusoire. Là-bas, il devrait affronter les questions habituelles. Cacher sa peine. Et prétendre que tout allait bien. Le voyage en train fut un calvaire. Chaque paysage défilant ravivant des souvenirs douloureux. Arrivé à la maison familiale. Entouré de vignes verdoyantes. Pierre fut accueilli par sa mère avec un câlin chaleureux. Mon fils? Tu as maigri. Qu'est-ce qui ne va pas? Il mentit. Invoquant le stress du travail. Son père.
bourru mais aimant. Tapa sur son épaule, la vie d'enseignant n'est pas de tout repos. 1. Mais pense à l'avenir. Il te faut une femme pour te stabiliser. Ces mots, innocents en apparence, ravivèrent la plaie. Pierre passa la soirée à feindre la normalité. Mais la nuit, seul dans sa chambre d'enfance, il pleura silencieusement. De son côté, Mathieu errait dans Paris, téléphonant en vain à Pierre. Je dois lui dire la vérité entière, pensa-t-il. Mais quelle vérité? Celle de son amour pour Pierre. Ou celle de sa lâcheté profonde? Le conflit intérieur le rongeait. Et il savait que les choix à venir changeraient tout. Le soleil se levait sur les collines de Provence. Mais pour Pierre, la journée s'annonçait sombre. Assis à la table du petit déjeuner, il écoutait distraitement son père discourir sur les vendanges à venir. La tradition. Fiston. C'est ce qui nous unit, disait-il avec conviction. Pierre acquiesça mécaniquement. Mais intérieurement, il se rebellait. Comment expliquer que sa propre tradition personnelle divergeait tant de celle imposée? Son téléphone vibra, un message de Mathieu. S'il te plaît, parle-moi. Je t'expliquerai tout. Il l'ignora. La colère encore vive. De retour à Paris, Mathieu affrontait Sophie. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant du quartier des Champs-Élysées, où l'atmosphère luxueuse contrastait avec la tension palpable. Qu'est-ce qui t'arrive? Mathieu? Tu sembles distant depuis des semaines, demanda-t-elle. Ses yeux bruns emplis d'inquiétude. Il prit une profonde inspiration. Sophie? Je ne peux pas continuer comme ça. Ce mariage. Ce n'est pas ce que je veux. Elle posa sa fourchette. Choquée. Quoi? Nos familles ont tout planifié. Et toi? Tu as accepté. Mathieu baissa la tête. J'ai accepté par peur. Peur de décevoir mes parents. De briser les attentes. Mais je ne t'aime pas de cette façon. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Il y a quelqu'un d'autre? C'est ça? Mathieu hésita. Puis avoua, oui. Quelqu'un qui me fait me sentir vivant. Elle se leva abruptement. La voix tremblante, un homme? C'est pour ça que tu étais si secret. Mathieu ne nia pas. Et Sophie partit en claquant la porte, laissant derrière elle un sillage de trahison. Il savait que la nouvelle se répandrait vite dans leurs cercles familiaux. Son téléphone sonna presque immédiatement, son père. Que as-tu fait? Fils? Sophie est en pleurs chez sa mère. Mathieu répondit calmement, père. Je dois vivre ma vie. Pas celle que vous avez choisie pour moi. La réponse fut un silence glacial, suivi d'un « tu me déçois profondément ». Pierre, quant à lui, profitait d'une promenade dans les vignes pour réfléchir. Sa sœur cadette, Élise, l'accompagna. Grand frère, tu as l'air tourmenté. Raconte-moi. Élise, étudiante en art à Marseille, était plus ouverte d'esprit que le reste de la famille. Pierre se confia partiellement, j'ai rompu avec quelqu'un. C'était compliqué. Elle posa une main sur son épaule. L'amour n'est jamais simple. Mais si c'est vrai. Bats-toi. Ces mots l'encouragèrent. Mais la peur persistait. Comment avouer à ses parents qu'il aimait un homme? Les préjugés ruraux étaient tenaces. Et il imaginait déjà les regards de pitié ou de dégoût. De retour à Paris le dimanche soir, Pierre trouva Mathieu attendant devant son immeuble, les traits tirés par l'insomnie. Pierre? Écoute-moi, implora-t-il.
Pierre hésita. Puis le fit entrer. Dans l'appartement. La confrontation reprit. J'ai rompu avec Sophie, annonça Mathieu. Je l'ai dit à mes parents. Ils sont furieux. Mais c'est fait. Pierre croisa les bras. Et maintenant? Tu crois que ça efface les mensonges? Mathieu s'approcha. Non. Mais c'est un début. Je t'aime. Et je suis prêt à affronter le monde pour toi. Pierre sentit son cœur fléchir. Mais la méfiance l'emporta. Prouve-le. Pas avec des mots. Avec des actes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Mathieu affronta son père lors d'une réunion familiale tendue à Lyon. Tu choisis cette perversion au lieu de ton héritage, tonna le patriarche. Mathieu répondit fermement, c'est de l'amour. Pas une perversion. Et si vous ne l'acceptez pas? Tant pis. Il quitta la maison. Déshérité et seul. Mais libéré d'un poids. Pierre, de son côté, luttait avec ses propres démons. Au lycée. Un collègue homophobe fit une remarque déplacée sur ces gens qui défilent à la Pride. Et Pierre dut se retenir pour ne pas exploser. La société change, murmura-t-il pour lui-même. Mais les doutes persistaient. Leur relation reprit timidement. Avec des rencontres prudentes. Mais la pression sociale s'intensifia. Des amis communs murmurèrent. Et Pierre reçut un appel anonyme, ton petit secret va éclater. Était-ce la même personne que l'enveloppe? La paranoïa s'installa. Mathieu proposa, allons à une thérapie de couple. Pour nous aider à naviguer ça. Pierre accepta. Et leurs sessions avec un psychologue parisien révélèrent des blessures profondes. J'ai toujours eu peur d'être jugé, avoua Mathieu. Et moi? D'être abandonné, répondit Pierre. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. La mère de Pierre, suspicieuse, débarqua à Paris sans prévenir. Je sens que tu me caches quelque chose, dit-elle en fouillant son appartement. Pierre paniqua quand elle trouva une photo de lui et Mathieu. C'est qui? Cet homme, demanda-t-elle. Pierre. Le cœur serré. Menti, un ami. Mais elle insista, ne me prends pas pour une idiote. C'est plus que ça. La vérité éclata, oui. Maman. Je l'aime. Elle recula. Choquée. Ton père ne l'acceptera jamais. Ça va le tuer. Pierre pleura, et moi? Ça me tue de mentir. Elle partit sans un mot. Laissant Pierre dévasté. Mathieu le consola ce soir-là. On affrontera ça ensemble. Mais le lendemain. Un appel de la sœur de Mathieu apporta une mauvaise nouvelle, leur père avait fait une crise cardiaque. Blâmant le stress causé par les choix immoraux de son fils. Mathieu se précipita à Lyon. Rongé par la culpabilité. C'est ma faute, dit-il à Pierre au téléphone. Pierre, terrifié, répondit, non. C'est la société qui nous force à ces choix. À l'hôpital. Mathieu veilla son père. Qui murmura faiblement, pourquoi m'as-tu fait ça? Mathieu répondit, parce que je dois être moi-même. Le père tourna la tête. Silencieux. Sophie, présente, lança un regard accusateur à Mathieu. Tu as brisé des vies. Il ne répondit pas. Mais intérieurement, il se demanda si l'amour valait tant de douleur. Pierre, seul à Paris, réfléchissait à ses options. Devait-il renoncer pour apaiser sa famille? Ou persister? Au risque de tout perdre? La tension montait. Et il savait que les décisions imminentes scelleraient leur destin.
Mathieu rentra à Paris après l'hospitalisation de son père. Épuisé mais déterminé. Il va mieux physiquement, mais mentalement. C'est une autre histoire, confia-t-il à Pierre lors d'un dîner chez eux. Pierre posa une main sur la sienne. On traverse ça ensemble. Pourtant, les fissures s'élargissaient. La mère de Pierre appela, « Ton père est au courant maintenant. Il est furieux. Il dit que tu n'es plus son fils. » Pierre raccrocha, les larmes coulant. « Il me rejette, murmura-t-il. » Mathieu l'enlaça, « Pas tous. Ta sœur t'appelle tous les jours. Élise. » En effet. Soutenez Pierre, je t'aime tel que tu es. Batte-toi. Au travail? Les rumeurs circulaient. À l'hôpital. Des collègues de Mathieu chuchotaient, il a quitté sa fiancée pour un homme. Un patient homophobe refusa même d'être soigné par lui. Je ne veux pas d'un déviant, cracha-t-il. Mathieu garda son calme. Mais intérieurement, il bouillonnait. Pierre, au lycée, affronta un parent d'élève conservateur qui questionna son influence sur les adolescents. On sait ce que vous êtes, dit-il. Le directeur le soutint. Mais Pierre se sentit vulnérable. La société nous tolère. Mais ne nous accepte pas vraiment, dit-il à Mathieu. Pour échapper à la pression, ils décidèrent d'un week-end à la campagne. En Normandie. Là, dans une petite auberge. Ils purent être eux-mêmes. Loin des jugements. Imaginons une vie sans secret, rêva Pierre en marchant sur la plage. Mathieu sourit, un jour. Peut-être. Mais le retour à la réalité fut brutal. Une lettre anonyme arriva chez Pierre, ton amant te trompe encore. Vérifie ses messages. Pierre confronta Mathieu, c'est vrai? Mathieu, offensé, montra son téléphone. Rien. C'est une manipulation. Ils soupçonnèrent Sophie. Vengeresse. Mathieu la confronta, arrête ça. Sophie. C'est fini. Elle ricana, tu m'as humilié. Maintenant. C'est ton tour. Elle avait envoyé les enveloppes. Par jalousie et douleur. Tu as détruit ma vie, accusa-t-elle. Mathieu répondit, non. J'ai arrêté un mensonge. Mais la trahison de Sophie approfondit les blessures. Pierre, paranoïaque, commença à douter de tout. Et si elle avait raison? Et si tu regrettais? Mathieu jura, jamais. La crise culmina lors d'une fête familiale chez les parents de Pierre, qui insistèrent pour qu'il vienne seul. Pas avec. Lui, dit le père au téléphone. Pierre refusa, alors. Je ne viens pas. Le père hurla, tu choisis un pervers au lieu de ta famille. Pierre raccrocha. Tremblant. Mathieu proposa, allons-y ensemble. Affrontons-les. Pierre accepta. Terrifié. Le voyage en Provence fut tendu. Chacun perdu dans ses pensées. À l'arrivée, l'accueil fut glacial. Le père ignora Mathieu. La mère pleura. Pourquoi nous fais-tu ça? Demanda-t-elle. Pierre répondit, parce que c'est qui je suis. Le dîner dégénéra en dispute. C'est contre nature, tonna le père. Mathieu intervint, l'amour n'est pas contre nature. Votre rejet l'est. Élise défendit, papa. Ouvre les yeux. Pierre est heureux. Mais le père explosa, dehors. Tous les deux. Ils partirent. Pierre en larmes. J'ai perdu ma famille, sanglota-t-il. Mathieu le serra, tu en as une nouvelle. Avec moi. De retour à Paris.
Ils cherchèrent du soutien dans la communauté LGBT. Une association les aida. Avec des groupes de parole. Vous n'êtes pas seul, dit un animateur. Cela renforça leur lien. Mais les dommages étaient profonds. Mathieu perdit un contrat professionnel à cause de rumeurs. Pierre affronta une pétition de parents pour son renvoi. On nous punit pour aimer, dit Pierre amèrement. Un soir, Mathieu reçut un appel de son père, viens seul. On parle. Il y a là. Espérant une réconciliation. Mais c'était un piège, le père, avec un avocat, proposa de l'argent pour revenir à la raison. Quitte cet homme. Épouse une femme. Mathieu refusa, non. Je choisis l'amour. Il partit, définitivement brouillé. Pierre, pendant ce temps, écrivit une lettre à ses parents, je vous aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Pas de réponse. La solitude pesa. Et des doutes surgirent. Et si on se séparait? Pour apaiser tout le monde, proposa Pierre un soir. Mathieu, choqué, répondit, non. On a trop sacrifié. Mais la graine du doute était plantée. La tension atteignit son paroxysme quand Pierre découvrit que Mathieu avait contacté Sophie pour une discussion finale. Pourquoi, demanda-t-il. Mathieu avoua, pour clore le chapitre. Rien de plus. Mais Pierre, blessé, accusa, tu regrettes encore. La dispute fut violente. Des mots durent échanger. Peut-être que c'était une erreur, cria Pierre. Mathieu partit en claquant la porte. Seul. Pierre regretta immédiatement. Les jours suivants furent un vide abyssal. Pierre errait dans Paris, évitant les lieux chargés de souvenirs. Au lycée, il se concentrait sur ses cours. Mais ses élèves remarquèrent son absence d'esprit. Monsieur, vous allez bien, demanda l'un d'eux. Il sourit faiblement, ça ira. Mathieu, à l'hôpital, travaillait sans relâche, fuyant ses pensées. Ses collègues l'évitaient. Les rumeurs persistantes. J'ai tout perdu pour lui. Et maintenant, se demanda-t-il. Élise appela Pierre, ne renonce pas. Il t'aime. Encouragé. Pierre envoya un message, rencontrons-nous. Ils se retrouvèrent au jardin du Luxembourg. Sous un ciel gris. Je suis désolé, dit Pierre. Mathieu répondit, moi aussi. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ils parlèrent des heures, disséquant leur peur. La société nous brise, admit Pierre. Mais on peut se reconstruire, répliqua Mathieu. Ils décidèrent de persévérer. Mais avec des changements, déménager dans un quartier plus tolérant. Chercher de nouveaux emplois. Pourtant, un ultime coup survint. Le père de Pierre, malade, l'appela, viens me voir. Seul. Pierre y alla. Espérant. Fils. Je regrette mes mots, dit le père faiblement. Mais je ne peux pas accepter. Ça. Pierre pleura, papa. C'est moi. Le père soupira, peut-être un jour. C'était un pas. Minuscule mais réel. La mère. Plus ouverte. Promis d'essayer. Mathieu. De son côté. Reçut une lettre de sa sœur, papa s'adoucit. Donne-lui du temps. L'espoir renaquit. Ils assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT. Main dans la main. Affrontant les regards. C'est libérateur, dit Pierre. Mathieu acquiesça, oui.
Mais le prix est élevé. Des mois passèrent. Leur relation se solidifia. Pierre publia un article anonyme sur les luttes des couples gays. Cathartique. Mathieu rejoignit une association médicale pour la diversité. Mais les cicatrices restaient, amis perdus. Famille distante. Carrières impactées. Était-ce juste, se demanda Pierre un soir. Finalement, ils choisirent de se marier civilement. Un acte de défi. La cérémonie fut intime. Avec Élise et quelques amis. « Je t'aime » murmura Mathieu. Pierre répondit, malgré tout. Mais au fond, une question persistait, dans une société qui impose tant de sacrifices pour l'amour authentique. Est-il moral de forcer les individus à choisir entre leur identité et leurs liens familiaux ?